Cette veste en toile rayée bleue et grise avec boutons est celle portée par Isidore Canova lors de sa détention au camp de concentration de Dachau. Une étiquette en tissu blanc, portant son numéro de matricule 72 440, est placée au-dessus d'un triangle rouge brodé, caractéristique des déportés politiques. Elle a été donnée par M. Lacoucq, en 1979, à l'Association des Amis du Musée de la Résistance. Isidore Canova est arrêté en mai 1944 à Chambon, sous le nom de Victor Cognier. Après un passage par la caserne de Montluçon, il est conduit à Compiègne. Fin juin 1944, un wagon l'achemine à Dachau, qu'il atteint après 3 jours et 2 nuits de trajet éprouvant. Après une désinfection et une mise en quarantaine, il rejoint le bloc 23. Il est affecté au commando d'Allard afin de produire des moteurs d'avions de chasse pour l'entreprise BMW. Ce travail, même harassant, lui permet de survivre, car les conditions sont plus favorables. Les prisonniers sont au chaud et à l'abri des bombardements. Lors de la libération du camp le 29 avril 1945 par les Américains, Isidore Canova est mourant à l'infirmerie. Les SS avaient fui avec les quelques centaines de prisonniers valides. Le camp de Dachau a été inauguré le 22 mars 1933, quelques semaines après l'accession légale au pouvoir d'Hitler, le 30 janvier 1933. Ce n'est pas le premier camp de concentration en Allemagne, mais ce fut le premier construit dans une installation durable. Le centre devient alors un modèle pour le système concentrationnaire nazi. Situé à une quinzaine de kilomètres de Munich et à 3 kilomètres de Dachau, dans une zone marécageuse et boisée, il peut détenir 5000 détenus politiques, notamment des fonctionnaires communistes, des syndicalistes. Himmler, son fondateur, fait tout pour qu'il devienne le domaine exclusif des SS. La tendance fut de renforcer et de systématiser une terreur réglementée, déshumanisée. 200 000 déportés sont immatriculés jusqu'à sa libération le 29 avril 1945, et 41 500 personnes y perdent la vie. En 1965, sur l'ancienne place d'Appel, un mémorial a été érigé afin de témoigner des souffrances incommensurables infligées aux déportés.